Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous remarquez que je suis pas dans ma chambre là et qu'il y a 3 personnes avec moi. Du coup, on s'est retrouvés aujourd'hui entre youtubeurs chrétiens et on vous a préparé pas mal de contenu. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous les présenter un petit peu plus. Du coup, ils vont vous présenter leur chaîne et ensuite je leur poserai un petit peu des questions et comme ça, vous apprendrez un peu à les connaître. Alors c'est parti, bah écoutez, présentez-vous et puis dites-moi un peu votre chaîne, qu'est-ce que vous postez sur votre chaîne, etc. Bonjour à tous. Moi, c'est Naïmé, alias Starfire. C'est mon nom dans le milieu du jeu vidéo. Et ma chaîne, en fait, c'est une chaîne qui mélange le gaming et le social. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers jeux plateau, jeux vidéo aussi, dans des conventions ou sinon dans des camps. Ou sinon chez des personnes privées, enfin des particuliers. On traduit aussi des mangas chrétiens. On traduit aussi des articles geeks chrétiens. On fait de la prévention de harcèlement scolaire, etc. On fait des let's play, c'est-à-dire qu'en gros, on présente des jeux vidéo. On présente des jeux vidéo chrétiens. Et voilà, on mêle en fait la foi et en même temps le fait d'aimer son prochain à travers le jeu vidéo et de le venir en aide à travers le jeu vidéo et de créer un lien de fraternité avec tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est des jeux vidéo, de la fraternité, de l'amour, de la sociabilité, venir en aide, être porteur de solutions, être lumineux dans le milieu du jeu vidéo qui est très compétitif, où des fois les gens sont très solitaires. Et voilà, quand on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, tout simplement. Super, T'as pas dit le nom de ta chaîne? Ouais, Oui, en fait, c'est In-Game avec Jésus. Voilà, voilà. Puis je mettrai les liens dans la barre d'infos. voilà. Oui, bonsoir, bonjour, puisque nous sommes sur Internet, il n'y a pas de jour ni de soir. Moi, c'est Aurélien Fortin. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Aurélien Fortin, tout simplement. Voilà. Tu tapes Aurélien Fortin même dans Google, tu vas me trouver. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et de toute façon, elle a dit qu'elle allait mettre le lien. Ah, t'as pas d'excuse. Alors, que dire sur ma chaîne? Je parle un peu de tout en fait. Je raconte des anecdotes de choses qui peuvent nous arriver en tant que chrétiens. J'ai un regard aussi chrétien sur des choses. Et puis, je parle aussi de musique. Voilà. Je fais aussi l'info minute pour Info Chrétienne, où c'est de l'actualité, l'actualité chrétienne, mais avec un regard un petit peu décalé. J'aime bien rigoler des fois aussi, moi. C'est pour ça. Et voilà, c'est ce que je peux raconter sur ma chaîne. Voilà, j'essaye de inonder YouTube avec du contenu lumineux. Et voilà. D'ailleurs, lumineux, elle pourra vous en parler. Vous verrez, il y a une vidéo qui est spéciale qui se prépare. Voilà. Voilà, on passe le micro. On passe le mic. Donc moi c'est Nicolas et ma chaîne s'appelle Quoi Neuf Pasteur et je pense que le titre en dit pas mal dessus. Donc je suis vraiment pasteur dans la vie, hein, c'est pas juste un titre comme ça de chaîne. Et ma chaîne est plutôt à but enseignement de la Bible, des enseignements de Jésus. Un parcours pour amener à la foi où j'ai fait aussi des vidéos sur comment prier, comment lire la Bible, pourquoi le faire aussi. Et j'essaye de faire ça vraiment en mode sympa et marrant. Quoi, je sais pas si c'est toujours marrant, mais j'essaye de l'être en tout cas. Et voilà, c'est jamais plus de 3-4 minutes et je pense que ça se regarde assez facilement, donc n'hésitez pas à y aller. Et je pense que ça peut vous aider, vous bénir à comprendre mieux la... Super, bah merci beaucoup. Je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne que je mettrai donc dans la barre d'infos. Et ensemble, on a aussi créé un groupe sur Facebook, ça s'appelle YouShine. Je vous invite vraiment à aller voir la page et liker, vous verrez tous nos contenus dessus. Et voilà, c'est super intéressant. En plus, on vous prépare plein de petites choses par rapport à ça. Et du coup, bah, on va faire une petite interview. Je vais vous poser des questions et puis vous allez me répondre. Non. Nous avons les moyens de vous faire parler. Alors du coup, première question, est-ce que vous avez un livre? Alors, mon livre préféré, en dehors de la Bible, je dirais Le Seigneur des Anneaux. Pas du tout. J'ai lu tous les Seigneurs des Anneaux, j'ai lu aussi les Dunes et j'ai lu tout ce qui est aussi certains Star Wars aussi. Moi, Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup, mais pas le livre. J'aime bien les films. Moi, je suis plus film. Après, au niveau livre, j'ai pas forcément de livre préféré. Je sais que le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Triply. C'est un rappeur en fait, un rappeur qu'on dit entre guillemets chrétien, donc un chrétien qui fait du rap et qui est sur le label Reach Records. Donc si ça vous dit quelque chose, avec le rappeur le plus connu en ce moment, c'est Lecrae. Ça t'a dit quelque chose, Lecrae? Le Cray, quand même. Moi je dis Lecrae, mais on m'a dit que c'était Lecrae. Lecrae. Pour les Français.
français. Voilà, le CRA. Le CRA. Voilà, Le CRA le CRA carrément. pour les Français. Donc c'est le même label et il est pasteur et Non, donc c'est enfin pas le CRA, le Tripli qui a sorti le livre. Sur les rappeurs. Bah si, apparemment si. Ah ouais Ouais, mais t'as fait une vidéo de rap d'ailleurs. Hein? Alors, tu es pasteur et rappeur. Donc oui, donc Tripli, le livre s'appelle Lève-toi et vis. Et en fait, c'est un encouragement en fait pour les jeunes chrétiens. Parce qu'en gros, il dit dans ce livre-là que souvent, quand on devient chrétien et qu'on est jeune, il y a les anciens qui te disent mais qu'est-ce que tu fais? T'es jeune, pourquoi t'es engagé pour Dieu? Profite de la vie, va en boîte, fais des bêtises. Voilà, c'est pendant que t'es jeune qu'il faut faire ça. Et lui, il dit mais non, ça sert à rien. Pourquoi passer par cette étape-là? Autant être sérieux tout de suite avec Dieu. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on profite pas de la vie. Donc voilà. C'est vraiment un vrai encouragement. Et je vous encourage à acheter le livre, bien sûr. Tu mettras le lien. Donc voilà. Parmi les derniers livres qui m'ont marqué, il y a Crazy Love de Francis Chan, qui est un bouquin juste incroyable. Et ça rejoint un peu la même thématique, dans le sens où il dit, mais quand on réalise que Dieu a un amour tellement fou et tellement grand, et nous parfois la seule réponse qu'on a à cet amour, c'est d'aller simplement le dimanche à l'église, il dit c'est tellement peu, tellement pas grand-chose en réponse à un amour aussi grand et aussi fou. Et est-ce que nous aussi on ne pourrait pas l'aimer de manière folle, comme lui nous aime de manière folle? Et il nous encourage à être fou pour Dieu, quoi. Et c'est vraiment génial parce que ça te booste dans ta foi, ça te booste dans l'envie de faire des grandes choses pour Dieu, quoi. Crazy Love de Francis Chan. Super, merci. Bah ouais, je vous posais cette question parce que j'aime beaucoup lire et je fais souvent des revues de livres. Vous savez si vous me suivez. Tu fais ça? Eh oui. Où ça? Du coup, comme il y a un autre sujet, je pense que vous êtes assez calé dessus, c'est la musique. Donc, est-ce que vous avez un chanteur, un groupe, un style de musique que vous aimez en particulier? Allez, on commence par moi. Alors moi j'ai des goûts très éclectiques et j'écoute un peu tout. J'aime pas qu'on me fait cette réponse. Tu sais, tu dis ouais j'écoute un peu de tout et tu dis ah ouais t'écoutes ça non pas ça. T'écoutes ça non pas ça. T'écoutes pas tout alors c'est pas vrai. Non j'écoute pas tout c'est pas vrai. Je pense comme beaucoup de personnes ça fonctionne par phase. On a des phases de ci on a des phases de ça. J'ai une phase Hillsong à fond, un peu moins actuellement. J'aime bien en ce moment essayer de découvrir des nouveaux artistes pour changer un petit peu. Et j'ai redécouvert le groupe Mercy Me, que tout le monde connaît pour la chanson I can only imagine one another world. Mais écoutez leur dernier album qui s'appelle Lifer, il est juste terrible. Voilà, Lifer, je l'écoute en boucle avec ma femme, on se met ça le matin pour se donner la pêche, on se danse dessus avec mon fils. Il y a la chanson qui s'appelle Happy Dance, il y a la chanson Lifer, c'est juste excellent quoi, on s'éclate dessus. Ça c'est parmi un des derniers albums que j'ai beaucoup aimé. En français, je parlerai de l'album Merci d'exister que j'ai réalisé. Voilà, autoproduction qui vient de sortir. Merci d'exister l'album, je vous invite à vous le procurer, ça va vous bénir. Achetez l'album Merci d'exister. Tu mettras un lien aussi d'ailleurs. Hein. Alors moi, pareil, j'écoute de tout. Hein. Non, on est tous éclectiques, je pense, mais mon style vraiment de prédilection, et bon, je pense que vous savez, hein, c'est le rap. Voilà, moi j'ai baigné dans le rap depuis toujours. J'aime bien cette musique parce que il y a une énergie qui se dégage que j'aime bien. Et puis c'est aussi par rapport au message parce que en gros c'est le seul style de musique où tu peux mettre autant de texte. Donc tu peux t'exprimer, dire des choses. C'est ça que j'aime bien en fait dans le rap. Et alors qui j'écoute parmi les chanteurs préférés en français, il y a Seven qui a fait une chanson qui s'appelle Personne comme toi là dernièrement. Vous connaissez la chanson Il n'y a personne comme Jésus. Bah lui il a fait une version rap. Voilà, donc vous écouterez. Il s'appelle Seven. Voilà, vous irez voir ça. Hein. Seven et puis en américain il y en a plein, mais sinon c'est Joey J. Wish en fait il fait du cloud rap. C'est un peu technique mais le terme, mais si vous voulez c'est de la musique aérienne, c'est un peu planant tout ça. Donc j'aime bien ce style là. Et sinon rien à voir avec le rap, il y a vraiment mon coup de cœur de cette année 2017, c'est André Grise, Une femme qui croit en toi. C'est vraiment mon album coup de cœur. Donc André Grise c'est pop gospel et vraiment un gros coup de cœur. En français ouais. André Grise elle s'appelle. Mais elle est française. Elle est française. André Grise. Mais c'est produit par c'est un label chrétien mais c'est DK France. Je crois que c'est une filiale de Universal quand même. Ah, ils ne savent pas. Donc André Grise, big up à toi si tu me regardes. D'ailleurs j'ai fait une chronique, je fais des chroniques d'albums, hein, vous allez sur mon blog aurelienfortin.com, voilà.
J'ai pas forcément, je vais dire, d'un chanteur ou une chanson préférée. J'ai, comme beaucoup de personnes, comme ils ont dit, ils écoutent un peu tout. Et moi, j'écoute un peu tout, mais pas forcément ce que tout le monde écoute. Par exemple, pas forcément ce que tout le monde écoute. Pas du tout, mais pas ce que vous écoutez. Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'aime bien, par exemple, la musique symphonique, le métal symphonique chrétien. Comme le groupe Séraphin, qui est un groupe taïwanais. J'aime bien la musique J-pop et K-pop chrétienne. Donc j'aime aussi le rap chrétien aussi. J'aime aussi le rap chrétien américain, comme D1 par exemple. Triple Lee aussi. Comme Andy Mineo aussi. Voilà. Et en français, j'aime bien Espérance avec Kerigma, tout ça. Et aussi Chris CPLC, Frère Sam. Donc voilà, qui est suisse. Et voilà, c'est des groupes que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est très c'est très éclectique, voilà. Et voilà, musique symphonique et sacralisante, épique, un peu comme les musiques de BO, de fantasy, voilà. Bah maintenant, vous avez plus qu'une heure pour aller chercher tous ces nouveaux groupes que vous connaissez peut-être pas. Donc, prochaine question, ça sera peut-être plus rapide. C'est la question, est-ce que vous avez une personnalité qui vous a influencé ou qui vous influence ou qui est un peu un bon exemple pour vous, que vous aimez bien en particulier? Voilà. Ben moi, c'est Jésus. Je veux dire. Je veux dire, personne n'est arrivé encore à son niveau, donc je dirais pas pourquoi je viserais plus bas. C'est bon ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, tu dis qui maintenant là? Écoutez, un équivalent David Bonhomme. Si tu me regardes, si tu es mon modèle. Non, David Bonhomme m'a inspiré en fait dans sa façon de faire les choses, voilà. Mais non, sinon, donc ouais, David Bonhomme, Thomas, donc avec Progressive Media, vous m'avez beaucoup inspiré. Qui c'est qui m'a inspiré? Oui, ici je sais, Carl Johnson, un pasteur, Carl Johnson. En fait, il y a des figures que j'aime bien, moi, surtout chez les pasteurs. C'est, vous savez, ces pasteurs qui vous racontent des histoires. C'est un peu, on a plus trop ça dans notre modèle de société en 2017. C'est quand on se réfère aux sages, en fait, aux sages, aux anciens qui nous parlent. Et il y a deux pasteurs que j'aime bien, c'est Carl Johnson et José Élisée, qui pour moi, c'est comme si c'était un ancien ou mon grand-père qui me parle. Et je suis là et j'ai plus qu'à écouter et apprendre à boire ce qu'ils disent parce que c'est tellement inspirant, c'est tellement voilà, ils savent nous raconter des histoires avec la Bible ou sans la Bible et voilà, c'est des personnes qui m'inspirent. Donc moi en fait c'est plutôt des mouvements ou des groupes en fait ou des visions en fait comme Simple Way. Voilà, qui eux ont eu la vision en fait de rénover en fait des maisons abandonnées, retapées, et puis d'héberger en fait des gens qui sont en marge de la société et aider en fait les gens du quartier à l'aide aux devoirs, donner à manger aux gens du quartier, etc. Enfin, c'est vraiment une mentalité que j'aime beaucoup en fait, vraiment dans le côté l'amour du prochain, c'est-à-dire vraiment d'apporter un plus en fait, vraiment être une lumière dans la société, dans son quartier. Donc il y a Simple Way. Après il y a The Revolution qui m'a énormément impacté. Énormément impacté dans le fait que de ne pas gaspiller sa jeunesse en fait, que en tant que jeune on peut être un modèle pour d'autres jeunes et pouvoir faire la différence en fait et pouvoir aussi impacter d'autres jeunes dans les domaines, dans les talents qu'on a. Super, bon alors comme on est des youtubeurs, je vais passer à la dernière question qui va être de me citer un youtubeur, voire deux, que vous aimez, que vous suivez, voilà, que vous voulez citer aujourd'hui. Non, moi. Non, vas-y, toi. Moi, toi. Tiens, qui? La première chaîne YouTube, ça va être Geek Under Grace, qui est une chaîne de gaming et qui mélange la foi et le gaming. C'est une chaîne américaine qui m'a beaucoup inspirée personnellement. Et la deuxième chaîne, je dirais Le Roi des Rats. Voilà, c'est une chaîne YouTube française et il dénonce en fait les déviances qu'il peut avoir sur YouTube, la pédophilie ou sinon la montée
des rites sataniques ou enfin, les arnaques des gens qui se font passer pour des youtubeurs connus et pour des concours et pour arnaquer des gens, etc. Voilà, ils dénoncent vraiment les déviances qu'on peut trouver sur YouTube et parfois il étend à Instagram et d'autres réseaux sociaux. Donc voilà. Alors, moi, les chaînes que j'aime bien en ce moment, ça va être Linda Luz, donc qui fait partie du collectif YouShine. Ce que j'aime bien, en fait, sa personnalité. Elle correspond bien, en fait, aussi au collectif YouShine, c'est-à-dire que c'est une personnalité super lumineuse, elle est joyeuse, et en fait, dès que tu vois une de ses vidéos, en fait, ou même dès que tu la vois, elle, en fait, physiquement, tu te sens joyeux, en fait, parce que cette joie-là, elle arrive à te la transmettre, tu vois. Et donc, voilà, j'aime bien Linda Luz. Et sinon, classiquement, Cyprien et Norman, que je suis en fait depuis les débuts voilà qui m'ont fortement inspiré en fait depuis toujours. Et puis ma femme aussi qui m'a fortement inspiré. Ça, voilà, tu m'as inspiré. Bon, t'es pas une youtubeuse, mais tu m'inspires. Hein. Voilà. Et mes 3 enfants aussi m'inspirent beaucoup. Hein. Ils m'inspirent beaucoup de fatigue et d'amour. J'essaie de regarder un peu tout ce qui se passe sur YouTube de manière générale, ce que j'aime, ce que j'aime pas, pour voir un peu les tendances, pour voir les façons de faire, les façons de filmer, les façons de monter. Donc j'essaie de m'intéresser un peu à tout. Après, ce que j'aime un peu plus, ça va être Tout le monde s'en fout, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais il traite des sujets d'actualité de manière vraiment intéressante. Et ils essaient vraiment d'attirer l'attention sur certains points de manière très intelligente. Il y a aussi Fabien Licard, que j'aime bien, qui apporte pas mal d'infos intéressantes et j'apprends beaucoup de choses avec lui et j'aime bien apprendre, donc voilà. Et puis bien sûr les classiques, Cyprien, Norman, McFly et Carlito, parce que bon, voilà, ça reste des incontournables de YouTube. Cool, super, merci d'avoir été avec moi ce soir et j'espère que vous avez appris un petit peu plus voilà sur ces 3 superbes personnes. Je vous invite à en apprendre encore plus en allant sur leur chaîne et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Allez voir aussi notre page Facebook YouShine. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous dit et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao, bye.